L'histoire de la riziculture en Camargue est assez ancienne, puisqu'on peut retrouver des textes qui datent de Henri IV, où on parle à la fois de cette fameuse poule au pot et qu'il faudrait que les paysans puissent manger à leur faim. Et ensuite, après la guerre, donc suite au plan Marshall, il y a tout un plan de développement de la riziculture en Camargue qui a été initié, en essayant de niveler les terres, d'améliorer toutes les techniques culturales. Et parallèlement, l'INRA a commencé une sélection sur le riz qui utilisait beaucoup la mutagénèse et qui était une technique finalement plus orientée sur l'étude de la génétique du riz que d'inscrire des variétés. Et c'est à partir de 1986, quand c'est le CIRAD, Centre international de recherche pour l'agronomie et le développement, donc qui a repris l'activité qu'avait abandonnée l'INRA. Et assez vite, après, il y a eu Sud Céréales en 1994, a pris la décision de s'investir fortement dans cette filière. Donc il a mis aussi au service de la filière toutes ses possibilités. Et en 2001, le programme a été transféré au CFR, Centre français du riz, avec un contrat de collaboration CFR-CIRAD. Ça s'est traduit par une trentaine d'inscriptions jusqu'à aujourd'hui. Le CIRAD donc permet d'avoir accès à des ressources génétiques, à des types variétaux particuliers, donc qui sont utilisés comme parents dans des croisements, donc pour démarrer cette sélection. On se situe 4 ans après les croisements, à une génération qu'on appelle dans notre jargon des F4. F4, c'est un terme un peu technique, mais pour indiquer qu'on est 5 ans après les premiers croisements, c'est-à-dire qu'on est sur des générations de lignées qui sont jeunes, puisque en gros, pour faire une variété, il faut 12 ans. Donc on est à peu près à la fin du premier tiers du travail, et c'est à ce stade, quand la future variété commence à être à peu près fixée, c'est-à-dire qu'on a une bonne idée sur sa hauteur, sur sa précocité, que ses caractéristiques agronomiques commencent à se stabiliser. Et là, on commence à faire des tests prédictifs de la qualité. Ces tests prédictifs sont basés sur les propriétés de l'amidon, qui est le constituant à 95% du grain de riz, et donc des caractéristiques de cuisson, de fermeté, de qualité de transformation. Donc il faut constamment essayer d'être le plus près possible par la caractérisation des propriétés d'utilisation. Alors, au niveau purement agronomique, on a tout un réseau d'essais en Camargue. Il y a 2 grands lieux. Il y en a un en terre salée pour intégrer la résistance à la salinité, et un autre lieu où on peut plus observer le potentiel de la variété. Donc c'est des lieux qui représentent à peu près 2 hectares, où il y a toute la sélection. Et ensuite on a un réseau sur un nombre beaucoup plus réduit de variétés quand on est en fin de sélection, là où on compare les variétés commerciales et qui servent aussi d'essais officiels pour l'inscription. Donc c'est l'ensemble de ce réseau d'essais qui nous permet de présenter à l'inscription des variétés avec une sorte de passeport technologique permettant de les positionner vis-à-vis de l'industriel. Dans un programme de sélection, il y a 2 grands volets, pratiquement aussi importants l'un que l'autre, qui est d'une part de satisfaire le riziculteur, donc de lui apporter des variétés adaptées à la région, avec un bon rendement, des caractéristiques agronomiques qui lui assurent le revenu optimum. Et après, dans un second temps, c'est bien sûr de satisfaire l'utilisateur, qui est soit un industriel, soit directement le consommateur à la maison. Depuis 7-8 ans, avec une évolution forte dans l'agroalimentaire, avec l'utilisation du riz, donc qui est de l'amidon, donc qui est une source de sucre, de plus en plus utilisé dans des tas de produits transformés. Par exemple, ça va des céréales pour le petit déjeuner, des aliments sans gluten, dans des plats préparés, dans de l'alimentation pour bébés, puisque c'est un amidon qui est très digestible, donc qui est largement utilisé par l'industrie agroalimentaire.
Parmi les principales variétés qui sont cultivées, on peut parler de Arelat, qui est un format qu'on appelle long A, c'est-à-dire qui est longue et un petit peu fine. C'est une variété qui se caractérise par des très bonnes vigueurs à la levée, une très bonne implantation, une variété qui est précoce, qui a ce qu'on appelle un bon rendement usinage, c'est-à-dire qui va donner beaucoup de grains entiers, qui est le produit commercial sur lequel est payé l'agriculteur, qui est utilisé aussi dans l'agriculture bio du fait de sa capacité à avoir une bonne compétitivité vis-à-vis des mauvaises herbes. Ce qui est un caractère important en Camargue où les mauvaises herbes sont le principal problème dans la riziculture. Ensuite, il y a une variété qui est Adret. Là, c'est une variété donc à grains longs, fins, forte teneur en amylose, ce qui permet d'avoir des variétés qui vont rester fermes, qui ne vont pas coller et donc qui sont utilisées dans ce qu'on appelle la restauration hors foyer, ce qui permet donc de maintenir pendant presque 2 heures un riz au chaud et qui ne va pas coller. Ensuite, il y a une nouvelle variété assez récente qui est une variété à grains ronds qu'on a appelée Gageron, qui est le nom d'un mas en Camargue. C'est la première grande variété française donc, qui se situe sur ce marché des grains ronds, qui est une variété qui est à cycle long, enfin un peu tardive, mais qui a un potentiel qui est très fort, qui cette année s'est bien développé, ça devrait continuer, et qui se caractérise donc par ce très bon rendement usinage en grains entiers et aussi un bon poids spécifique, c'est-à-dire qu'il y a un grain qui est bien rempli, qui pèse et que les riziculteurs aiment bien récolter. Il y a aussi une nouvelle variété qui va s'appeler Manobi, qui se situe sur un créneau du grain médium, qui pour l'instant est assez peu développé, mais qui correspond à des usages style risotto ou sushi. Puisque pour ce type de produit, il faut des riz qui ont un grain plutôt gros, long, avec ce qu'on appelle une perle, c'est-à-dire à l'intérieur du grain d'amidon, il y a une zone qui est beaucoup plus vitreuse et qui donne au riz une certaine transparence et aussi des caractéristiques, disons, à la cuisson et à la dégustation. C'est-à-dire qu'on a l'extérieur du grain qui est moelleux avec un cœur qui reste ferme. Donc ça, c'est une variété qui sera disponible que dans 2 ans, donc qui est en cours d'inscription. Ensuite, il va falloir assurer la production de semences pour que le riziculteur puisse la cultiver et que l'organisme stockeur puisse l'avoir dans ses silos pour le vendre à un industriel ou à un transformateur.